la simple bonne raison, c'est que j'ai rendu hommage à Jean Gabin. Donc, Verneuil a tourné avec Jean Gabin, ça Jean Gabin par exemple. Le plus beau film d'ailleurs, c'est Les gens sans importance. Pour moi, c'est le meilleur de votre papa, honnêtement. C'est mon préféré. Il y en a pour tous les goûts dans ce Ah oui, mais celui-là, il est top. On a rendu hommage à Belmondo, donc il y a aussi du Verneuil. On a rendu hommage à Delon. Delon, on en a fait combien avec votre père? Deux. Mélodie en sous-sol, et le deuxième, c'est quoi? Le clan. On ne peut pas avoir, parce que c'est les Américains qui bloquent. Ces enfoirés, avec Trump, vous savez pire, je vous le dis. Bon, enfin voilà. Toujours est-il que le livre se trouve là-haut. Et je vais laisser la parole aux deux auteurs de ce livre. Déjà, pour commencer, pourquoi vous avez fait Henri Verneuil? Bonjour à tous déjà. Donc on voulait en fait combler une lacune, il n'y avait rien du tout sur Henri Verneuil. Il avait lui fait un premier livre avec Disney Revue à l'époque, donc c'était une interview qui avait été faite. Après il y a eu quelques livres. Juste une chose à dire, c'était une interview que mon père avait entièrement réécrit, parce qu'à l'issue de l'interview, ce qui était sorti pour le livre était, paraît-il, pas du tout exact, et donc il avait tout réécrit. Donc V comme Verneuil, c'est à ça que vous faites allusion? Oui, oui. C'est mon père qui l'a écrit complètement. C'est ce que nous avait dit d'ailleurs Isabelle. On a vu le manuscrit. D'accord. Pour la petite anecdote. Il a fait des questions et les réponses. C'est ça, c'est ça. Donc il y avait eu quand même, un livre sur Henri Verneuil écrit par Roger Mignot, qui était très très bien. C'était plus sur la partie, on va dire, l'enfance, l'adolescence jusqu'à 1947, c'est-à-dire le journalisme et l'horizon, enfin tout ce qui a suivi après. Nous, on a voulu faire un beau livre, en fait, un format beau livre, c'est-à-dire avec de l'iconographie. Il n'y avait rien du tout d'équivalent. Bon, il y a beaucoup de bouquins sur beaucoup de metteurs en scène, François Truffaut, La Nouvelle Vague, tout ça. Mais on voulait vraiment combler une lacune et faire le livre le plus beau possible de référence sur Henri Verneuil. En retraçant tout son parcours, c'est-à-dire, nous on est reparti aussi de l'enfant, de l'arrivée à Marseille en décembre 1924, avec toute la partie journalisme, les courts-métrages, les longs-métrages évidemment, et aussi ce qui était important, c'était pour nous de s'adresser aussi aux jeunes cinéphiles qui ne connaissaient pas Henri Verneuil. Évidemment, on voulait les cinéphiles purs et durs qui connaissaient l'œuvre d'Henri Verneuil, mais on voulait aussi le faire découvrir à une nouvelle génération, et c'est pour ça qu'on a tenu à avoir dans le livre des témoignages de metteurs en scène qui travaillent encore aujourd'hui, comme Frédéric Jiménez, Fred Cavaillé, Sondorfer, Olivier Marchal qui a fait la préface. Voilà. On fera une soirée avec Olivier pour le bouquin. Il viendra, mais là il va prendre tourner une série à Marseille. Donc on ne va pas l'emmerder. Et il viendra. Donc plus tard, on aura l'occasion de discuter avec Olivier. Voilà, pour rajouter de plus, c'est vrai qu'on a c'est un cinéma qu'on a toujours aimé. On avait fait des livres précédemment sur Jean-Pierre Mocky, Philippe de Broca. Et pour nous, Henri Verneuil s'est toujours imposé. On a même l'idée de faire notre premier livre sur Henri Verneuil. Et c'est vrai que, bon, combler une lacune, certes, mais c'est surtout au travers de tous les témoignages qu'on a pu avoir des réalisateurs actuels, tous on dit c'est un grand auteur de cinéma. Et on a l'impression qu'il voilà, n'était pas peut-être pris au sérieux par la critique, par le cinéaste commercial. Et comme disait Régis Barnier dans le livre, le succès a caché son talent. C'est ça qu'on a voulu mettre en lumière, c'est cet aspect-là, le remettre un peu à l'honneur. Le dernier hommage qu'il a eu, c'était à la Cinémathèque il y a 84, c'était après Pour les Morphalous. Donc on s'était dit, il était grand temps voilà, de lui rendre hommage. Et je remercie Philippe particulièrement voilà, pour l'iconographie, c'est une partie qui est importante pour le livre. Et c'est vrai que voilà, on a soigné l'iconographie, je crois que c'était un des souhaits aussi, c'est que le livre soit un beau livre aussi. Il n'y ait pas des photogrammes, des images tirées du film et autres. Et c'est pas évident de faire des livres de cinéma avec beaucoup de photos de ce type. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est compliqué concrètement quand on fait un bouquin, c'est les droits sur les photos. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de bouquins de cinéma avec de l'iconographie, il y a beaucoup de photogrammes. Le photogramme, c'est très simple, pour ceux qui connaissent pas trop le mot, c'est une capture d'écran d'un film HD, pour faire simple. En gros, c'est des captures d'écran. Moi, ça ne m'intéressait pas, moi je suis passionné de photos de cinéma, collectionneur, et je voulais faire un livre vraiment de référence et unique, c'est-à-dire avec l'accord des ayants droit, avec la participation des ayants droit. C'est pour ça que ce livre, il est exceptionnel dans le sens où on a mis 3 ans à le faire, parce qu'il y avait évidemment l'écriture du bouquin, évidemment, mais il y avait aussi à aller rechercher toute l'iconographie. Donc je remercie évidemment Sophie, Patrick, la famille, parce que j'ai été énormément aidé avec Patrick. Je
crois que c'est la première fois qu'il ouvrait les malles de son père. Donc pour moi, c'était très émouvant. Et avec Laurent aussi, parce qu'on y était ensemble. Mais il y a aussi, dans ce livre-là, évidemment, la participation. Alors là, je donne des noms parce qu'ils sont importants. Donc de Vianney Frein, donc c'est l'ayant droit de Vincent Rossel. Donc Vincent Rossel, c'était le photographe de plateau qui était un ami très proche de papa aussi. Voilà, c'était vraiment un proche de la famille, quoi. Et à partir du clan des Siciliens, donc de 1969 jusqu'à la fin, Maïrig et la suite, ça a été Vincent Rossel, le photographe. Donc lui, c'était pour moi capital de l'avoir sur le projet. C'était capital. Et en plus, bon, il y a Walter Limo, il y a énormément de photographes de l'époque, évidemment, d'Henri Verneuil, qui ont tous, alors soit c'est les ayants droit, soit c'est les photographes, mais c'est principalement évidemment les ayants droit, aussi les agences, parce qu'il y a, je pense à Christophe L, pour ceux qui connaissent un peu la photo, c'est la plus grosse agence sur Paris, où il y a dessus, dans le bouquin, beaucoup d'ayants droit qui travaillent avec lui, dont Limo. Limo, c'est 100 000 $ au soleil, c'est le fruit défendu. Voilà. Donc, en gros, pour faire simple, il y a énormément de documents inédits, il n'y a aucun photogramme, et c'était ça l'intérêt du livre. Et en plus de la photo, il y a aussi des documents inédits comme des dessins, plans de travail, feuilles de service. Enfin, pour ceux qui ont déjà vu le livre, je pense qu'ils découvriront, des choses. En tout cas, je pense qu'ils ont déjà découvert des choses. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vous invite grandement à l'avoir, parce que c'est, sincèrement, faire un bouquin aujourd'hui de cinéma comme ça, c'est, si on n'a pas de contact, si on n'a pas d'ayant droit, si on n'a pas de documents, c'est très difficile. Voilà. Bon. Alors Sophie, joyeux anniversaire. Merci. C'est aujourd'hui, en février. Et alors déjà, vous avez rencontré vous des gens qui ont tourné avec votre père, Gabin notamment, Belmondo, tout ça, vous avez vu ça quand vous étiez beau? Oui, oui, mais alors Gabin, c'est le bordel dans les micros, les deux ou les quatre. juste avant de répondre à votre question, je voudrais juste rajouter, puisque maintenant on passe au cinéma de mon père plus qu'au livre, mais je voudrais vraiment encourager tout le monde aussi, de ma part, à acheter ce livre. Parce que c'est extraordinaire, que ce soit parce que vous aimez ce cinéma-là ou parce que vous aimez Henri Verneuil ou même tout simplement parce que vous avez envie de découvrir. Moi-même, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Il y a des anecdotes, il y a le parcours de vie, il y a la manière dont les films se sont faits. C'est un inventaire en plus de tous les films de papa avec toute la distribution. C'est une foule d'informations. Et moi, je remercie vraiment avec beaucoup de cœur ce travail qui a été fait. Je vous félicite, vraiment. Je suis très heureuse que ce livre existe et je suis très heureuse de pouvoir l'avoir presque comme un héritage que je transmettrai moi à ma famille. Donc je vous encourage à les encourager à acheter le livre parce que c'est vraiment un très très bel ouvrage. Merci. Alors pour répondre à votre question, Oui, bien sûr j'ai grandi au milieu de tout ça. Alors Jean Gabin, vous me parliez de Jean Gabin. Jean Gabin, j'étais un peu petite en fait. Donc non, je n'ai pas de souvenir de Jean Gabin. En revanche, je connais bien son fils, Mathias, toujours aujourd'hui. Et oui, après Belmondo, le Ventura, il était chez mon père pour l'anniversaire de mon père une semaine avant sa mort. Bernard Villiers était un intime de papa. Michel Audiard, quand il travaillait avec papa, il déjeunait tous les midis. J'ai passé des vacances avec lui parce qu'il était aussi un ami de ma mère. Enfin, donc, oui, j'ai grandi au milieu de ces gens-là. Moi, à l'époque, c'était juste des amis de mes parents. Pour moi, il n'y avait pas de... Jolie jeunesse quand même, malgré tout. Oui. On n'a pas rencontré tous ces gens-là au moins. J'ai eu beaucoup de chance, Effectivement, Alors nous, comme je disais tout à l'heure, effectivement, Verneuil, on l'a exploité régulièrement, parce que d'abord, c'est un des réalisateurs du Magma qu'on affectionne particulièrement, qui a été cassé quand même par la Nouvelle Vague, il ne faut pas se cacher la face. Les putschistes de la Nouvelle Vague. Les putschistes de la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague qui n'était pas aussi nouvelle que ça, mais qui restait vague quand même. C'est pas grand-chose à voir. Enfin, bon sens, je suis un peu méchant, mais enfin bon, ils ont fait bien chez le monde quand même. Parce qu'ils n'ont pas que cassé Henri Verneuil, ils ont cassé les Delannoy, ils ont cassé pas mal de gens, les Gilles Granger, et puis tout ce qui s'ensuit. Ils ont cassé tout ce qui marchait. Tout ce qui marchait bien, quoi. Et moi, je suis toujours fan quoiqu'il n'a pas tourné forcément en studio constamment, il a tourné beaucoup à l'extérieur aussi, mais moi j'aime l'esprit du studio. Quand les murs tremblent, quand les portes se ferment, ça ne me gêne pas. Ça donne quelque chose, ça donne un cachet. Voilà. Pour moi, c'est ça. Puis Henri Verneuil, voilà, tous les films. Bon, ce que j'aime bien, moi, sur le bouquin, c'est raconteur d'histoire. Et je crois que c'est la plus belle définition qu'on peut faire à Henri Verneuil. Franchement. Exactement. C'est ça le truc. En et fait, puis, je vais vous dire, quand on regarde la vie de quelqu'un, alors à plus forte raison quand c'est quelqu'un de célèbre,
on regarde son parcours, depuis que mon père, et en l'ayant moi-même connu dans mon quotidien, depuis sa plus tendre enfance, en fait, son grand talent, c'était de raconter des histoires au sens, oriental du terme, le conteur, ce qu'on appelle le conteur. Il avait un vrai talent à la fois pour trouver quels étaient les sujets dignes d'intérêt, entre guillemets, qui allaient pouvoir alimenter une histoire et trouver la manière de raconter une histoire pour intéresser, pour passionner, pour provoquer de l'émotion chez les gens, ce qui pour moi est la définition de l'art, c'est-à-dire créer pour provoquer une émotion. Et son leitmotiv toute sa vie, ça a été finalement faire plaisir aux spectateurs. Et en ce sens, il représente un certain type de cinéma, ce qui est effectivement le cinéma Nouvelle Vague n'avait pas cette optique-là, en fait. Elle avait un état d'esprit qui était totalement différent. Donc c'est pas étonnant qu'ils se soient évidemment opposés. C'est un style, il en faut pour tous les goûts. Après, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, il y a une certaine partie de la profession, on va dire, qui a eu tendance à estimer qu'il y avait certains films qui étaient dignes du nom d'art et que d'autres, c'était du cinéma commercial, tout juste bon à faire des entrées, faire plaisir à un spectateur qui aurait été jugé complètement stupide. Et, voilà. Et donc, c'est ce côté un peu méprisant avec lequel j'ai du mal. Et le cinéma de papa, comme on l'appelle, mais que moi je peux appeler le cinéma de papa, puisque c'était mon père. Oui. En fait, c'est un cinéma qui correspond à cet état d'esprit qui était de faire un film avec une bonne histoire, avec des personnages auxquels on s'identifie, où on passe un moment où on sort de sa vie parce que finalement on rentre dans l'histoire, on rentre dans la vie des personnages, on rentre dans tout ce qui se passe, on oublie tout. Les Américains savent très bien faire ça. D'ailleurs, mon père a été souvent considéré comme le plus américain, c'est comme ça qu'il était défini des cinéastes français. Parce que les Américains, ils ont ça, ils ont ce truc d'appeler entertainment. C'est vraiment faire du divertissement, mais c'est même pas la traduction, divertissement peut-être n'est pas exact, mais il y a vraiment quelque chose, un état d'esprit dans le cinéma américain qui a un peu été oublié en France, je pense. Ouais. Mais pour revenir au cinéma commercial, c'est Ventura qui ne comprenait pas pourquoi on lui avait posé la question, vous faites des films commerciaux. Il dit, ça veut dire quoi? Un film commercial, un film qui marche. Alors pour la critique, un film qui marche, commercial, c'est de la merde. Et un film qui marche pas, c'est un film d'auteur. Et Ventura qui est toujours après ça en disant, mais vous dites n'importe quoi. Mon problème à moi, c'est de faire des films et puis que les gens viennent les voir. C'est ça le truc. Donc il n'y avait pas d'histoire d'auteur. Il y avait une simplicité dans le cinéma de cette époque-là, et je trouve, d'ailleurs maintenant, si en hommage à tous ces acteurs-là et qu'on fait du cinéma comme ça, il y a une raison, et vous êtes nombreux à venir nous voir. Donc je pense que j'ai raison de dire ça. Et je voulais dire quoi d'autre, moi oui, alors moi, j'ai un point commun avec votre père, parce que je l'ai rencontré il y a très longtemps, on s'était vite fait. Moi aussi. Bonjour, il m'a dit, et je lui ai dit bonjour. Et j'allais voir mon patron, Jacques Barre, qui était le producteur. Et Jacques Barre a produit des films d'Henri Verneuil, notamment Mélodie en sous-sol. C'est même lui que je crois qu'il l'a fait venir aux États-Unis, puisqu'ils ont tourné ensemble la bataille de San Sébastien, avec Anthony Quinn, Charles Bronson, le clan des Siciliens, qui est considéré comme film américain, puisque c'est la Fox. Il avait fait quoi d'autre aux États-Unis? La 25e heure. La 25e heure. Alors ça, le serpent. La 25e heure, j'ai pas pu avoir le film, et je vous conseille vivement, si vous avez l'occasion de regarder ce film, il est terrible ce film. Oui, c'est pour ça qu'en fait, tous les détracteurs, parce qu'il y a quelque chose qui a plané, comme vous en parlez depuis tout à l'heure, au-dessus de la tête de mon père, c'est-à-dire que le public l'a beaucoup aimé, ça s'est vu dans le box-office, hein, vraiment. Voilà. Mais par contre, ses pairs, entre guillemets, les gens de la profession, ont toujours eu une petite réticence à faire des compliments sur son cinéma. C'était toujours... Mais en fait, quand on regarde la cinématographie de mon père, c'est hallucinant le nombre de genres qu'il peut y avoir. Ça va du film de guerre, western, film policier, comédie sentimentale, il peut y avoir de tous les genres. Iconicard, c'est encore un genre à part. Il a fait tous les genres, et quel était le point commun, en fin de compte, c'est toujours raconter une bonne histoire. C'est ça. Dès que, en fait, dans sa vie de tous les jours, il était tout le temps à la recherche de regarder un observateur de tout, d'un coup, il dit, ah, ça m'intéresse. Il allait dans les librairies, et il passait son temps à regarder tous les livres, et puis alors il lisait beaucoup de polars pour s'inspirer éventuellement d'une adaptation à trouver, etc. Mais souvent aussi, il achetait des livres qui n'avaient rien à voir, parce qu'en fait, il se nourrissait, et de ça, tac, il y avait une idée. Et je pense quand même qu'il était très impliqué dans les films américains. Enfin, il a dû aimer ça quand il était jeune, parce que on y retrouve.
Voilà, on Comment- retrouve quelque on peut chose pas de très cracher sur- On ne américain. peut pas cracher sur les Américains, on Voilà. va dire c'est quand D'ailleurs, même. c'est le cas pour ce film, I comme Icar. Alors, pour revenir à l'Icom Le fameux village, enfin le village imaginaire, se disant, En fait, vous allez voir pourquoi je dis ça. c'est une transposition bien sûr de l'assassinat du président Kennedy. Ouais. Et à l'époque, donc il y a eu deux sujets, parce que parfois il pouvait y avoir deux choses qui l'intéressaient. Alors soit ça fait deux films, soit il arrive à mettre les deux dans un seul film. Et les deux choses, c'était l'assassinat de Kennedy. Donc ça, il a tout lu. Quand je vous dis tout lu, c'était un gros travail. Hein. Mon père il pouvait passer des journées sans sortir de son bureau à tout lire, etc. Il a lu toutes les minutes du procès qui a eu lieu. Et en fait, bien entendu, il y a la version officielle, qui jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs n'a jamais été encore contestée. Peut-être parce que là, on entend parler de... c'est un peu ça aussi qui a motivé, c'est qu'en fait là, on entend parler que les États-Unis vont déclassifier. Ouais, On va peut-être en apprendre. Oui. Voilà. Ouais. Je pense qu'on va être surpris. C'est vrai. Oui, Je pense oui. qu'on va être Je pense qu'on va être très surpris. Et Parce oui. qu'il y a des choses dont on se doute, Il y a eu, qui d'ailleurs colle beaucoup avec la thèse, parce que mon père a choisi volontairement une thèse qui n'était pas du tout quelque chose d'officiel. Alors, il est très libre puisqu'il ne s'agit pas du président Kennedy, qu'il s'agit d'un pays imaginaire avec un président. Donc, voilà. Mais il a choisi, lui, un parti pris qui, après, a été par beaucoup de gens, en fait, admis comme étant très probablement une partie, en tout cas, de la vérité. Mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises Non. avec cette ça a histoire. été déclassifié une première fois, mais ils n'ont pas Oui, mais ils ont pas déclassifié dit. et Trump Ils ont a pas voulu le faire déclassifier. Voilà, donc À est-ce qu'il propos va de le faire Kennedy, sur le film, à propos de Kennedy, comme Icar, il y a un autre film qui s'appelle Complot à Dallas, qui est interprété par Mark Lancaster, c'est un film de David Miller, et avec Robert Ryan, qui explique une autre version de ce qui aurait pu se passer aux États-Unis. Quoi, par rapport à Oui, puis il y a Kennedy. il y a un film aussi, JFK. Alors JFK, moi j'ai des problèmes avec JFK. Je travaille pour Philippe Labro. Enfin, j'ai bossé beaucoup avec Philippe Labro, ça fait 20 ans que je le connais, et Labro était aux États-Unis à l'époque. Et quand il s'appelle Harrison, quand il fait l'enquête et tout ce qui s'ensuit, il s'appuie sur un mec qui s'appelle Monsieur X. On ne connaît pas le mec, on n'a jamais vu son visage, et le mec il envoie à Oliver Stone tout un tas de papiers, tout un tas de trucs, mais on ne sait pas si c'est vrai. Visiblement, la version d'Oliver Stone, elle est quand même bien pipotée. Oui, alors en Le plus, nombre de criminels qui peut être impliqué, oui, oui. mais Mais c'est en un fait, peu moi, ce qui m'a pipoté. dérangé, ce qui m'a dérangé dans le film de Oliver Stone, c'est qu'on mélange des images qui sont des images réelles Ouais. avec des images qui ont été tournées à la manière de. Et en réalité, on nous fait croire que tout ce qu'on voit, ce sont des images. C'est un peu pour faire croire que tout ce qu'on voit sont des images qui ont été vraiment filmées. Et on ne voit pas vraiment la différence finalement dans la manière de présenter les images entre ce qui est une fiction entre guillemets, parce que ça a été tourné, et les images d'époque. Et ça me dérange parce qu'il y a un procédé qui est un peu malhonnête quelque part. Oui, exactement. Donc après, c'est un parti pris aussi. Oui. Mais, voilà. Mais enfin, il y a quand même eu des films qui ont été sur le sujet. Et je trouve que c'est. Je comprends que mon père se soit passionné pour ça, parce que finalement, c'est quand même une histoire incroyable. Et dont on n'a toujours pas le fin mot. Voilà. Et la deuxième chose, donc, le deuxième sujet qui l'avait intéressé, c'était la soumission à l'autorité, l'expérience du professeur Milgram, qui a vraiment eu lieu, et dont il avait lu effectivement tout. Je me souviens d'avoir eu une conversation avec mon père à un déjeuner où il m'expliquait ça, il m'expliquait exactement quels étaient les. Je ne sais pas vous raconter si vous avez jamais vu le film, mais dans les temps que nous vivons aujourd'hui, cette expérience, elle n'a pas fini non plus de donner des enseignements en fait sur que chacun peut s'interroger finalement sur notre rapport à l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité est capable de nous faire faire? Au nom d'une autorité, qu'est-ce qu'on est capable de, à quel point on est capable de renoncer à notre propre souveraineté finalement face à des choses qu'on ne ferait jamais normalement. Je trouve que cette expérience, elle en raconte beaucoup, et donc c'est ça aussi qui avait passionné mon père, et finalement c'est les deux sujets qu'il a remis dans un même film. Qui a vu le film déjà, comme Icar? Vous l'avez vu au cinéma, télé? Télé. Ah oui, heureusement que Macron est là. C'est la première fois que Verneuil tourne avec Montand. Ouais. Montand un blanchissant, puisqu'il n'avait pas l'âge, il s'est blanchi les cheveux pour le film. C'est ça, ils lui ont fait un look, oui. Ah ouais. Et alors, restez bien jusqu'à la fin du film, je dis ça parce que le I comme Icar, vous allez le savoir, quoi, 30 secondes avant la fin du film, une minute avant la Pour fin la du film. petite anecdote, je me souviens à l'époque, j'étais à l'école,
Et mon père m'avait demandé d'aller à la bibliothèque de mon école pour prendre dans la mythologie grecque, si je trouvais un petit livre pour expliquer la mythologie grecque, pour qu'il ait exactement le mythe d'Icare. Qui d'ailleurs est dit dans le Voilà, le donc film. vous allez savoir tout ça. Mais à la fin du film, c'est pour ça qu'il l'a fait exprès pour que vous restiez jusqu'à la fin. C'est ça le truc. Mais vous allez voir, Icare, c'est magnifique. On ne l'a pas joué beaucoup volontairement pour avoir un maximum de monde pour Moi, recevoir ça fait tous très longtemps que je ne l'ai pas vu tous aussi. ces gens. Bah, si tu veux le voir, t'es placé. Oui, je vais bien. Et puis voilà, puis à la fin de la séance, que ça convient, vous pourrez toujours. Et franchement, ça se lit vachement bien. Et puis, je suis toujours un peu contre les films quand c'est très style Télérama. Et machin, les mecs, c'est des intellos, les gars. On ne sait même pas de quoi ils parlent. À la fin du livre, on ne sait pas de qui il a parlé. Là, non, c'est pas là, c'est pas ça. C'est comme un documentaire à la télévision, ce truc. C'est un peu ça. Vous allez apprendre des trucs, c'est amusant à lire, et en même temps, c'est la réalité. C'est la réalité de ce monsieur, à qui on rend hommage aujourd'hui. Un dernier truc, Jérôme, tu veux venir me voir 2 minutes? Parce que l'hommage continuera. Moi, je vais arrêter bientôt. On va rendre hommage à Pierre Mondy incessamment sous peu la semaine prochaine. Mais il y a la suite de l'hommage à la mairie du 17e. Oui, bonjour. Je suis Jérôme Casablanc, Innovation Paris, donc association du 17e arrondissement, association de cinéphiles, d'amoureux du cinéma. Voilà. Donc mercredi 12, nous rendons hommage à Henri Verneuil, en présence de Sophie, merci beaucoup Sophie, et en présence de Laurent et Philippe, qui dédicaceront, il va falloir de nouveau dédicacer les amis. Voilà, donc séance de dédicace, projection de Peur sur la ville, et suivi d'un échange avec Sophie. Voilà, donc, et une très belle exposition, alors, qui est déjà visible à la mairie du 17e arrondissement, et jusqu'à fin février. Voilà, sur Henri Verneuil, sa vie, son œuvre, et une deuxième partie d'exposition consacrée complètement à Peur sur la ville. Merci encore Philippe et Thierry Billard qui sera là. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'Henri Verneuil habitait le 17e. Hein, voilà, Henri Verneuil a habité donc 15 rue Alphonse de Neuville. Voilà. On va débaptiser, on va mettre rue Henri Verneuil, ça va vite. Voilà. On l'a fait pour. On a mis une plaque pour Jean-Pierre Melville. Avec Philippe Labro, on parlait tout à l'heure de Labro. On a mis la plaque rue Génère, là où il y avait les studios de Jean-Pierre Melville. Bon, on va faire la même chose. Oui, je connais bien Boulard. Oui, on va voir avec la maire. Voilà, donc une belle soirée en perspective. Donc vous êtes bienvenus. Vous avez les flyers qui sont dans le hall. Il y a un lien d'inscription, c'est entrée libre. Voilà. Et il y a déjà pas loin de 180 personnes inscrites. Donc la salle fait 220 places. Hein. Donc, il reste encore de la place. Voilà, et vous êtes plus que les bienvenus. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et je vais remercier Bruno aussi parce que Bruno est le parrain, est un des 3 parrains de Kinopation Paris avec Catherine Alric et Jacques Domenech. Voilà, merci parrain. Faut virer Jacques Domenech. Faut virer Jacques Domenech. Ah bah oui, on a fait quand même pratiquement une rentrée quand même pour Henri Verneuil, malgré les films qu'on a joués avec Jean Gabin. On a passé 54 films de Jean Gabin, donc vous doutez bien que les Verneuil ça a marché, je ne vous ai pas permis. Bah, on était surpris parce que ça a continué à travailler et donc c'est très bien. Mais après on va laisser la place à Pierre Mondy, et puis voilà, on va rigoler hein, avec Pierre Mondy, on va se marrer. Il y a plein de choses à dire sur ce monsieur, parce que les gens le connaissent comme comique, mais il a fait beaucoup de choses intéressantes, et surtout Napoléon la Belgance. Voilà, je vous laisse avec les amis, on va passer le film, et puis je vous remercie d'être là. Merci beaucoup.